Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette très courte vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser votre tablette graphique pour naviguer dans Blender. Alors la tablette graphique est un outil qui en général est très utilisé pour tout ce qui est, en général on va dire sculpture, mais si vous avez d'autres modes où vous utilisez des pinceaux comme du weight painting ou du vertex painting ou des trucs comme ça, vous allez vouloir utiliser une tablette graphique. Que ce soit dans Blender ou n'importe quel autre soft, même du Photoshop ou des trucs comme ça, des traitements d'images. Sauf que dans Blender, dès que vous l'utilisez pour la première fois, vous êtes bloqué, parce que du coup, avec le stylet, même en assignant les boutons comme ça, c'est très dur de naviguer, d'orbiter autour de son objet, de faire des pannes, des zooms, tout ça. Et du coup, c'est très énervant parce que si on doit switcher entre la souris et le stylet à chaque fois, voilà, on en a vite marre. Sauf que vous n'avez pas à faire ça, on n'a pas à switcher entre la souris et le stylet. On peut facilement, juste avec le stylet, quand même naviguer dans Blender. Et ça, je vais vous montrer dans ce tutoriel. Donc c'est parti. Avant toute chose, il faut commencer par toucher aux paramètres utilisateurs. Donc vous allez aller en haut ici dans File, et on va aller dans User Preferences, donc CTRL-ALT-U sinon, c'est le raccourci. Et dans le pop-up qui vient d'apparaître ici, normalement vous allez aller dans Input. Bon, moi j'y suis déjà parce que j'ai déjà fait la manip. Et en dessous de Mouse, qui est là, vous allez cliquer sur Emulate Tree Button Mouse. Donc on peut cocher ce bouton là. Moi il est déjà coché parce que j'ai déjà fait la manip, mais vous il devriez être comme ça. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton et ça va simuler un troisième bouton pour comme si vous aviez trois boutons de souris. J'ai déjà expliqué cette manip dans un très vieux tutoriel qui est de comment utiliser Blender si on n'a pas de souris en fait, si on n'utilise que le touchpad de son ordinateur et que du coup on n'a pas de molette. Si vous voulez le tutoriel, je peux vous mettre là en haut, ici à droite là, mais c'est pas le sujet de ce tutoriel ici. Là on a juste besoin de ça pour le stylet cette fois-ci. Donc maintenant qu'on a fait ça, si vous voulez que ce soit toujours activé par défaut, vous pouvez cliquer sur Save User Settings maintenant, et je l'ai déjà fait normalement, mais je peux le refaire. Parce que il faut noter que ici, ça vous permet de simuler un troisième bouton de souris. Mais si vous avez déjà une souris avec trois boutons, ça ne change strictement rien à vos paramètres. Donc le fait que vous ayez ça d'encocher ou décocher, si vous avez une souris standard, avec une molette et tout, ça change strictement rien à vos paramètres. Donc ça fait rien que vous l'ayez d'encocher ou pas. Bref, maintenant on peut fermer cette fenêtre, et on est prêt à pouvoir passer sur la tablette avec son stylet. Voilà, il y en a qui voudront utiliser Blender avec le stylet parce qu'ils utilisent le stylet tout le temps dans la vie courante, parce qu'ils savent que ça leur fait moins mal à la main, j'en sais rien. Mais bon. Donc là on est avec son stylet et je suis déjà dans le mode sculpture de Blender. Alors je vais pas vous montrer comment on sculpte dans cette vidéo, mais si vous voulez, j'ai déjà un tutoriel qui est assez long et qui est spécifique à la sculpture dans Blender. Et lui je peux vous le mettre à gauche ici si vous voulez cette fois-ci. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien et puis y avoir accès. Et donc je peux facilement faire de la sculpture sur mon objet qui est devant moi ici. Mais vous voyez tout de suite que quand je clique, je clique pour faire pas de la peinture, mais pour faire de la sculpture. Je clique pour ajouter de la matière ou en enlever. Et même si je clique à côté, ça fait strictement rien. Donc comment on navigue déjà juste pour orbiter autour de l'objet? Il va falloir qu'on utilise les combinaisons de touches, soit Alt, Ctrl ou Shift. Alt, ça va justement nous permettre d'orbiter autour de ma sphère, comme je peux le faire ici, et on voit que en dessous de ma souris il y a un Alt d'affiché. Si je fais une combinaison avec Alt et CTRL en même temps, c'est marqué CTRL plus Alt ici, et je vais pouvoir zoomer ou dézoomer facilement, juste en levant ou baissant le stylet. J'ai l'impression que ça marche pas de droite à gauche, ou très peu, il faut plutôt aller de haut en bas. Et enfin, le dernier raccourci que je vais vous montrer dans ce tutoriel, c'est le Alt plus Shift, cette fois-ci, Maj, pardon, en français, et ça va vous permettre de pan. Donc ça veut dire pan, ça veut dire que je reste dans ma vue, et en fait je décale juste comme si je déplaçais ma feuille de papier devant moi sur la table. Donc voilà, je reste dans le même plan, voilà, et je déplace juste ma vue. Donc c'est bien pour se recentrer parfois. Donc en fait voilà, c'est tout. Je pense que le tutoriel est fini à ce niveau-là. Donc juste Alt pour orbiter autour dans ma scène, et ça marche bien même dans le mode objet, hein, si je reviens ici en mode objet, Alt, et je peux orbiter autour de ma sphère. Pareil, Alt Ctrl ou Ctrl Alt pardon, je peux zoomer et dézoomer, et Shift Alt, je vais pouvoir panner
donc me déplacer dans ma vue. Voilà, j'espère que j'en aurai aidé certains sur internet, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!